Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des hypersensibilités. Les hypersensibilités sont des réactions spécifiques, excessives et indésirables produites par le système immunitaire d'une hôte dite présensibilisée. En fonction des cellules et des médiateurs impliqués, Robert Combs et Philip Gell, des biologistes anglais, ont classé les réactions d'hypersensibilité en 4 types. Aujourd'hui, nous allons détailler l'hypersensibilité de type 1. L'hypersensibilité de type 1, appelée également hypersensibilité immédiate. Elle peut impliquer plusieurs tissus tels que la peau et les yeux. Cette hypersensibilité provoque une série de symptômes allant de dérangements mineurs jusqu'à la mort. Ces manifestations cliniques sont dues à la production excessive des IgE chez un sujet génétiquement prédisposé. C'est ce qu'on appelle le terrain atopique. Après pénétration de l'allergène, qui est un antigène de l'environnement, il stimule une réaction d'hypersensibilité. Cette réaction évolue en 2 phases, une phase de sensibilisation et une phase effectrice. Commençons par la première phase. Elle dure environ de 7 à 15 jours après le premier contact avec l'allergène. L'allergène va entraîner une activation des LTH2 qui vont activer des clones des LB spécifiques de ce allergène. Donc on a une production de quantité importante des IgE. Les IgE vont se fixer sur les mastocytes ainsi que les PMB. Cette fixation implique les récepteurs cellulaires et ainsi les cellules deviennent sensibilisées. Cette phase est insidieuse et totalement asymptomatique. La deuxième phase survient après une deuxième exposition à l'allergène, qui va se fixer sur les IgE présents sur les surfaces des cellules sensibilisées. Donc, il va entraîner la dégranulation de ces cellules, avec libération d'un médiateur vasoactif. Ces médiateurs vasoactifs préformés tels que l'histamine et néoformés tels que les prostaglandines sont responsables de l'initiation et avec amplification de cette réaction inflammatoire à point de départ immunologique qui suit immédiatement la rencontre avec l'allergène. Arrivons maintenant à la réponse allergique qui va évoluer aussi en 2 phases, phase précoce et phase tardive. La phase précoce survient dans les minutes qui suivent le pondage des IgE par une libération des amines vasoactifs qui vont agir sur les vaisseaux, induisant les modifications hémodynamiques, la vasodilatation et la vasoconstriction. La libération de prostaglandine va agir sur la perméabilité vasculaire, favorisant l'œdème et l'infiltration tissulaire par le plasma et les cellules inflammatoires, telles que les PNN, les PNE et les mastocytes. Elles vont traverser la membrane vasculaire grâce aux cytokines libérées par les mastocytes activés. La phase tardive survient quelques heures après la dégranulation, se caractérise par l'infiltrat cellulaire riche en PNE activés. Elles vont libérer les médiateurs amplifiant la réaction inflammatoire et induisant des dommages cellulaires. C'est tout pour notre cours d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Salam.